Imaginez un pays immense, où le désert s'étend à perte de vue, où des villages isolés vivent depuis toujours loin de tout. Maintenant, imaginez que ce pays ait réussi à brancher presque chaque maison, chaque école, chaque ferme au réseau électrique national. Ce pays, c'est l'Algérie. Aujourd'hui, plus de 99% des foyers algériens ont accès à l'électricité. Un exploit technique, géographique et humain. Mais derrière cette réussite, il y a une grande stratégie, un pari sur l'avenir, et surtout, un nouveau combat, la transition énergétique. Alors, comment l'Algérie en est-elle arrivée là? Et que prépare-t-elle pour l'avenir? Bienvenue dans cette enquête complète. Abonnez-vous, activez la cloche et installez-vous confortablement. Il faut d'abord comprendre d'où on vient. Dans les années 90, l'Algérie faisait face à un double défi. Moderniser un réseau vieillissant et étendre l'électricité aux zones rurales et sahariennes. Le pays est vaste, plus de 2 millions de kilomètres-cubes, dont 80% de désert. Certains hameaux du sud vivaient encore sans électricité, au début des années 2000. Mais l'État algérien a fait un choix clair. L'accès à l'énergie comme pilier du développement. Dès 2005, le plan national d'électrification rurale est lancé. Année après année, des milliers de kilomètres de lignes électriques sont déployés. Les ingénieurs de Sonelgaz, l'entreprise publique, travaillent sans relâche. Montagnes, dunes, zones isolées. Et petit à petit, les lumières s'allument. Aujourd'hui, on peut le dire, 99% du territoire est électrifié. Mais attention, la question, ce n'est plus seulement qui est connecté. C'est maintenant comment on produit cette électricité. Pour comprendre comment l'Algérie a atteint un tel taux, il faut regarder 3 piliers. L'investissement, la planification et la technologie. Premier pilier, les investissements. Le pays a injecté des milliards de dollars dans ses infrastructures énergétiques. Rien qu'entre 2020 et 2025, plus de 60 milliards de dollars sont engagés dans le secteur énergétique. Des centrales flambant neuves ont été construites, à Ain Arnat, à Mostaganem, à Biskra. Des interconnexions haute tension ont relié le nord au sud. Deuxième pilier, la planification d'État. Depuis 20 ans, l'électrification est un axe politique majeur. Ce n'est pas seulement une question d'énergie, c'est une question de dignité nationale. Offrir de l'électricité, c'est offrir l'éducation, la santé, la connectivité. C'est permettre aux enfants d'étudier le soir, aux hôpitaux de fonctionner, aux artisans de produire. Et enfin, la technologie. L'Algérie a signé des partenariats majeurs avec GE Vernova, Siemens et d'autres acteurs internationaux. Objectif, moderniser le réseau, fabriquer localement des composants et rendre le système plus stable. Ces dernières années, un tournant s'est aussi amorcé. La digitalisation du réseau, les systèmes de surveillance et la maintenance automatisée. Bref, un réseau national qui se modernise à grande vitesse. Ce taux de 99%, ce n'est pas juste une statistique. C'est une transformation du quotidien. Dans les villages du Sud, les familles peuvent enfin garder les aliments au frais, les écoles sont éclairées, les jeunes peuvent étudier la nuit, les entrepreneurs peuvent lancer des ateliers, les médecins peuvent stériliser leur matériel, et les communes peuvent gérer leurs administrations sans coupure. L'électricité, c'est le moteur invisible du progrès. Et plus encore, c'est une égalité retrouvée entre zones urbaines et rurales. Aujourd'hui, un jeune à Tamanrasset peut vivre avec le même confort énergétique qu'un habitant d'Alger, et ce dans un pays grand comme 4 fois la France. C'est un exploit. Mais cette électricité, d'où vient-elle exactement? L'Algérie est l'un des géants mondiaux du gaz naturel. Et c'est là que réside le paradoxe. 99% de l'électricité produite dans le pays vient du gaz. Oui, un pays riche en hydrocarbures, qui s'électrifie grâce à ses propres ressources. C'est à la fois une force et une faiblesse. Une force, car cela garantit l'indépendance énergétique. Mais une faiblesse, car le monde entier se tourne désormais vers les énergies propres. Si l'Algérie veut préparer l'avenir, elle doit réduire sa dépendance au gaz. Et c'est là que commence le chapitre suivant, la transition énergétique. Depuis quelques années, un nouveau mot est sur toutes les lèvres, le solaire. Et il faut le dire, l'Algérie est bénie par le soleil. Le pays reçoit l'un des taux d'ensoleillement les plus élevés du monde, plus de 3000 heures de soleil par an dans certaines régions. Et c'est précisément là que se cache la prochaine révolution. L'objectif officiel, 30% d'électricité renouvelable d'ici 2035. Pour cela,
Des centaines de projets solaires et éoliens sont en cours. Dans le Sahara, de vastes champs de panneaux solaires surgissent déjà. À Tindouf, à Adrar, à Gardaya, le gouvernement a lancé un programme baptisé Solar 1000, puis Solar 15000, visant 15 gigawatts de capacité verte. De quoi alimenter non seulement les foyers, mais aussi exporter de l'énergie propre vers l'Europe. Et oui, l'Algérie ne veut pas seulement s'électrifier, elle veut devenir un hub énergétique continental. Aujourd'hui, l'Algérie parle d'un projet encore plus ambitieux, l'hydrogène vert. L'idée est simple, utiliser le soleil du Sahara pour produire de l'électricité, puis transformer cette énergie en hydrogène propre, exportable vers l'Europe. Un plan stratégique soutenu par plusieurs partenaires étrangers. En parallèle, des programmes de formation sont lancés. Ingénieurs, techniciens, maintenance du réseau. Car la véritable richesse d'un pays, ce n'est pas seulement son gaz, mais ses compétences humaines. Le but est clair. Une Algérie plus verte, plus moderne, et capable d'assurer son avenir énergétique, sans dépendre des ressources fossiles. Mais la route est encore longue. Le pays doit renforcer la fiabilité du réseau, limiter les coupures, diversifier les sources d'énergie et attirer davantage d'investissements privés. Sans oublier la bataille de la conscience. Expliquer à la population pourquoi la transition énergétique est nécessaire, même dans un pays riche en gaz. Car au final, le changement ne viendra pas seulement des centrales, il viendra des citoyens. Ce que l'Algérie a accompli est colossal. Un pays presque entièrement électrifié, prêt à se tourner vers les énergies de demain. Et peut-être qu'un jour on dira que tout a commencé ici, dans ce pays du Maghreb, où la lumière est devenue le symbole du progrès. Si vous avez aimé cette exploration, abonnez-vous, laissez un en commentaire, et dites-moi, selon vous, quel pays africain réussira le mieux sa transition énergétique? Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, l'avenir appartient à ceux qui savent éclairer leur monde.